Laissez-nous vous aider à préparer votre première expédition de produits à Amazon afin qu'elle soit parfaite. Assurez-vous tout d'abord de disposer de tout ce dont vous avez besoin. Hormis les produits que vous comptez expédier, vous aurez besoin de matériaux d'emballage pour les protéger durant le transport et le stockage, de boîtes ou cartons suffisamment grands pour les contenir, de matériaux de préparation et d'adhésifs pour fermer vos boîtes, ainsi que d'étiquettes et d'une imprimante pour étiquettes et bordereaux d'expédition. À partir du moment où vous avez tout le nécessaire, il est temps de penser à créer votre modèle d'expédition. Choisissez d'abord les produits que vous souhaitez expédier à Amazon à partir de la page consacrée au stock. Sélectionnez « Envoyer, réapprovisionner le stock » dans le menu déroulant. À l'étape suivante, vous allez créer votre modèle d'expédition ou modifier un modèle existant que l'on pourrait comparer au panier d'achat sur Amazon.fr. Il contient tous les produits que vous souhaitez expédier à Amazon et vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les éléments ou les quantités qui y figurent. Donnez-lui un nom simple et facile à mémoriser. Si vous vendez des produits regroupés dans une caisse, c'est à ce moment que vous devez nous le faire savoir. Sur la page « Définir la quantité », vous pouvez indiquer les informations manquantes, le cas échéant, et supprimer les produits ne pouvant pas bénéficier du service. Enfin, vous pouvez indiquer la quantité pour chaque article dans votre modèle d'expédition. Pour ajouter des produits, saisissez-les dans le champ textuel, soit un par un, soit de façon groupée. Vous pouvez également enlever des articles. Une fois que vous êtes satisfait de votre modèle d'expédition, sélectionnez « Continuer » pour passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste à préparer vos produits pour l'expédition et le traitement. Afin que votre expédition se déroule sans aucune difficulté, vous devez préparer et étiqueter vos articles correctement pour qu'ils puissent être réceptionnés dans nos centres de distribution. Sur la page « Préparer les produits », Amazon vous propose un guide de préparation pour les produits dont l'expédition nécessite des manipulations particulières. Si certains produits de votre modèle ne figurent pas dans ce guide, vous pouvez déterminer rapidement leur catégorie à l'aide de l'outil de sélection de la catégorie de préparation. Les catégories de préparation comprennent les objets fragiles ou cassables, les vêtements et textiles, les produits destinés aux enfants de moins de 4 ans, les liquides, les produits dont la largeur est inférieure à celle d'une carte de crédit. Vous pouvez également trouver des conseils sur la préparation de vos produits dans nos rubriques d'aide. Si vous ne souhaitez pas vous charger vous-même de la préparation de vos produits, Amazon propose un service payant prévu à cet effet. Pour activer ce service, il vous suffit de sélectionner Amazon dans le menu déroulant « Qui prépare ». Par la suite, vous devrez étiqueter vos produits. Certains d'entre eux pourront bénéficier de notre option « Stock sans étiquette mise en commun ». Ce sont des produits que vous pouvez envoyer sans étiquette à nos centres de distribution et que nous répartissons sur notre réseau de distribution. Vos produits seront mis en commun avec des produits identiques appartenant à d'autres vendeurs, y compris Amazon. Tous les produits ne peuvent pas bénéficier de ce service. En outre, même s'il ne doit pas porter d'étiquette, chacun de vos produits doit en revanche comporter un code barre lisible au laser. Tous les produits ne pouvant bénéficier de l'option « Stock sans étiquette mise en commun » doivent comporter une étiquette. Pour étiqueter vos produits, saisissez le nombre d'étiquettes à imprimer et sélectionnez « Imprimer l'étiquette ». Assurez-vous que votre imprimante est en bon état de fonctionnement afin que vos étiquettes ne soient pas floues ou salies. Évitez de placer vos étiquettes sur une surface courbe ou dans un angle. Assurez-vous également de bien masquer tout code barre existant. Apposez vos étiquettes de manière à ce qu'elles puissent être scannées rapidement et facilement. Si vous ne souhaitez pas vous charger de l'étiquetage de vos produits, Amazon propose un service payant prévu à cet effet. Pour activer ce service, il vous suffit de sélectionner Amazon dans le menu déroulant qui pose les étiquettes. Vous pouvez maintenant revérifier votre modèle d'expédition. Assurez-vous que les quantités correspondent bien aux produits et aux unités que vous souhaitez envoyer à Amazon. Une fois que vous avez terminé la vérification et choisi « Approuver l'expédition », le lieu d'expédition de vos produits vous est indiqué. En fonction du type de produit que vous vendez, vous pourrez être amené à répartir les produits de votre modèle sur plusieurs expéditions qui seront destinés à des centres de distribution différents. Certains de nos centres de distribution disposent des équipements ou des capacités de stockage requis pour vos produits spécifiques. Vos expéditions pourront également faire l'objet d'une répartition afin de nous aider à améliorer la rapidité et l'efficacité de la livraison de vos produits au client final. Une fois vos produits préparés et étiquetés, il est temps de les mettre dans leurs cartons respectifs et d'imprimer les étiquettes à apposer sur ces derniers. Afin que votre expédition se déroule sans aucune difficulté, assurez-vous que les produits et quantités de votre expédition virtuelle correspondent à ceux qui se trouvent effectivement dans le carton. Les incohérences peuvent entraîner des retards dans la réception et le traitement de vos produits au centre de distribution. Assurez-vous également de placer les étiquettes sur le dessus des cartons sans recouvrir les jointures.
Si vous réutilisez des cartons d'expédition précédentes, veillez à recouvrir toutes les anciennes étiquettes. Avant d'imprimer les étiquettes de carton, vous devez sélectionner le mode d'expédition souhaité, chargement partiel ou colis peu volumineux. Vous devez également choisir un transporteur. Le programme Transporteur partenaire Amazon offre des tarifs d'expédition très avantageux et fournit un numéro de suivi pour votre expédition tout au long du processus. Si vous décidez de faire appel à lui, il vous suffit de le contacter pour convenir d'un rendez-vous pour un enlèvement. Si vous faites appel à un autre transporteur pour votre expédition, veillez à saisir vos numéros de suivi sur la page de résumé des expéditions. Disposer du bon numéro de suivi est essentiel pour garantir le déroulement correct de l'expédition. Il nous est d'une aide précieuse lors de la réception de vos expéditions et nous permet de vous fournir les informations nécessaires pour leur suivi sur la page résumé. Vous devez nous informer de l'envoi de votre expédition dès que celle-ci est partie pour l'un de nos centres de distribution. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Considérer comme expédié ». Cela modifiera le statut de votre expédition en expédié. Si vous avez saisi des informations de suivi valides, vous pouvez surveiller l'état de votre expédition sur la page résumé ou dans l'aperçu des expéditions. Vous pouvez suivre le statut de votre expédition, qu'elle soit en transit ou réceptionnée, et ainsi être alerté de tout problème la concernant. Une fois que vous en avez terminé avec cette expédition, vous pouvez cliquer sur « Travailler sur une nouvelle expédition » si d'autres sont prévues dans votre modèle. Vous pourrez procéder de la même manière jusqu'à ce que toutes vos expéditions soient effectuées. Le délai de réception complet de votre expédition est de 72 heures à compter de son enregistrement par le transporteur au centre de distribution de destination.